بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض ذكر لك في السماء. Vous savez, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle une chose très importante. Il nous dit, rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala, soit avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi avec la lecture de son livre, Al-Qur'an. Et il nous dit pourquoi? Il nous dit parce que cela constitue pour toi une lumière, yani sur terre, et une mention de toi dans les cieux, c'est-à-dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on te dit que, yani, hafidhu ala darsi Al-Qur'an, fa innahu yulinu qalba qasiya mithlu jalmad. Il faut que tu sois tout le temps, en fait, on va dire, dans la lecture, ou en tout cas l'étude du livre d'Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an. Pourquoi? Parce que ce Coran, il adoucit un cœur endurci qui peut être comme de la pierre. Tu vois, donc c'est un rappel quant au fait que Al-Qur'an, il est un remède. Yani, laysa li shifa'i. Laysa yani li shifa'i. Al-qulub dawa'un qattu anfa'u min Al-Qur'an. Tu ne vas jamais trouver un remède qui soit les plus efficaces, n'est-ce pas, le plus efficace sur ton cœur en termes de guérison, hein, si ce n'est le Coran. يعني القرآن هو شفاء لكل يعني من جميع دواء يعني أدواء القلبية والبدنية. Parce que le Coran, il constitue le remède le plus efficace pour les maladies du corps et du cœur. Mais sauf que beaucoup de musulmans, ils l'oublient cela. Ils oublient qu'ils ont à travers Al-Qur'an un moyen de guérison pour le cœur et pour le corps. C'est coranique. Allah Azza wa Jalla nous a rappelé que ce Coran, il n'est pas simplement un livre que tu dois lire comme cela. Non, c'est un livre dans lequel tu dois aussi rechercher, bien sûr, la guidance, mais aussi la guérison de ton cœur et de ton corps. Et c'est comme cela qu'on te dit, yani, Al-Qur'an wa shifa tamu yani min jami'i kadalik. أدوية يعني القلبية والبدنية وأدوية الدنيا والآخرة. C'est en plus d'être un remède, donc le Coran, en plus d'être un remède de ton cœur et de ton corps, il est aussi un remède pour ce bas monde et pour l'au-delà. C'est comme cela que Ahmed al-Ulama al-Salihin, un des pieux, disait quoi? Il disait فآية القرآن تحيي القلوب كما تحيي الأرض بالماء. Les versets coraniques, ils font revivre les cœurs comme l'eau, comme la terre revit avec l'eau. Lorsque la terre elle est morte, lorsque la terre, tu vois, est inerte, lorsque tu commences à y faire verser de l'eau, que l'eau, la pluie tombe dessus, elle revit. De la même manière, ton cœur, il revit par les versets du Coran. Et c'est comme ça qu'Allah Jalla fi'ula, il te dit dans le Coran, qul huwa, yani al-Qur'an. Dis, voilà, celui-ci, c'est-à-dire quoi? Le Coran. Qul huwa lilladina amanu Huda wa shifa. Dis bien que le Coran, il est une guidance et un remède. هذا القرآن العظيم للذين آمنوا بالله ورسوله يعني هدى من الضلال وشفاء لما في الصدور. Ce Coran, si tu réfléchis avec intelligence, si tu es sincère dans ta dévotion à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce Coran, tu vas trouver une guidance par rapport à l'égarement, et tu vas trouver en plus de cela un remède de ce que contient ton cœur. Parce que ton cœur, il peut être touché par plein de formes de maladies. Les maladies du doute, les maladies de l'égarement, les maladies, ce qu'on appelle les maladies de l'incertitude, les maladies de la croyance, les maladies de la foi. Tout cela, ton cœur, il est touché par cela, tu le sais. Quand je dis tu le sais, c'est-à-dire que des fois tu le négliges. Tu oublies que ton cœur il peut être touché par les désirs, les passions. C'est des maladies. Hein. Cela fait partie des formes de maladies graves. Et c'est comme ça que le Coran, shifa lima fi sudur min ash-shukuk wal amarad. Et ce Coran, il vient guérir tous les doutes que tu peux avoir dans ton cœur et toutes les formes de maladies qui peuvent toucher ton cœur. Sauf que on l'oublie. Pourtant, toi, quand tu vas voir un médecin, tu vas voir le médecin, tu es auprès de lui, tu lui exposes tes maux, tu lui exposes tes maladies et tu espères qu'il te donne un remède, qu'il puisse te guérir par le fait des remèdes qu'il t'accorde. Même si tu sais au fond de toi-même, tu es croyant, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu espères qu'il te donne des remèdes pour ces maux qui te touchent. Donc tu es convaincu de cela. Mais le Coran, tu oublies qu'il est plus efficace même des fois. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas voir le médecin, non. C'est pour dire que pour les doutes profonds qu'il y a au fond de ton cœur, qui touchent ta foi, qui touchent ta certitude,
qui touche ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui touche ta voix et ta guidance, tout cela, tu ne pourras trouver le remède véritable que dans le Coran. C'est comme cela que Abdullah ibn Mas'ud, parmi les grands compagnons, qu'est-ce qu'il disait? Wa alaykum bishifain. Revenez à deux remèdes, al-asal wa al-Qur'an, le miel et le Coran. Il disait al-asal, yani dawa'u ou shifa'. Le miel, il vient guérir toutes les maladies. Parce que c'est vrai que le miel, il est connu que le miel en lui-même, il peut participer à une guérison de toute forme de maladie. Tellement le miel, ce bienfait du miel, ce miracle du miel, il est un remède pour les gens, subhanallah. Wa al-Qur'an, shifa' li, yani lima fi sudur. Et le Coran, il vient guérir ce que contient les poitrines. Et c'est comme cela qu'Allah Jalla fi'ula, il te confirme et il t'affirme cette information dans le Coran. Lorsqu'il te dit Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Il te dit ô vous les gens, est venue à vous une exhortation de la part de votre Seigneur. Et ensuite, il nous donne les détails de cette exhortation. Il est une guidance, une miséricorde et un remède pour ce que contient les cœurs. Simplement, l'être humain, il a besoin à chaque fois, le problème, il a tout le temps besoin de matériel, de matérialiser, tu vois, les choses. Quand tu as de l'argent, tu as besoin de toucher ton argent, tu as besoin de dépenser ton argent. Toi, tu as besoin d'investir ton argent pour montrer quelque part que tu as de l'argent, que c'est vrai, tu possèdes une richesse. De la même manière, quand on te promet des choses, tu y crois que quand on vient te les accorder, on te les donne. Et donc, l'être humain, il est éprouvé par le Coran aussi. Allah Jalla fi'ala, il te donne des remèdes par le Coran. Il te donne des informations, mais soit toi, tu n'es pas complètement convaincu. Tu te dis, oui, le Coran, c'est vrai, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, c'est un miracle. C'est vrai, c'est la parole qui peut nous guider, ainsi de suite. Mais dans ta vie de tous les jours, tu ne l'appliques pas. Tu ne conçois pas le Coran comme un remède, comme une guérison, comme une miséricorde, comme une guidance. Tout cela, tu le négliges. Et c'est ce qui fait que tu deviens parfois, on devient ainsi un musulman faible. Alors que tu as l'une des plus grandes forces qui soit, qu'est le Coran, subhanallah. Et c'est comme cela que, quand tu réfléchis à cela, rappelle-toi, lorsque le prophète, il citait dans un hadith qudsi, un hadith divin, il disait, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Il disait, mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires qui me sont les plus aimées jusqu'à ce que je l'aime. Et l'imam al-Hafid ibn Rajab, qu'est-ce qu'il disait de cela? Il disait, min a'bami ma tahsulu bihi al-abd mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala min an-nawafil, yani il n'y a pas une chose par laquelle l'adorateur obtient, écoutez bien, obtient l'amour d'Allah parmi les actes surérogatoires. Il disait quoi? Tilawat al-Qur'an, la lecture du Coran. Et ensuite il disait, wa khususan ma'a yani tadabbur. Et il disait plus particulièrement avec la méditation du Coran. Qu'est-ce que cela veut dire en des mots plus simples? Que lorsque tu lis le Coran et que tu fais l'effort de l'interpréter, c'est-à-dire de le comprendre et d'analyser les versets coraniques, tu es en train d'utiliser un moyen surérogatoire qui te permet d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus que cela, c'est l'un des moyens les plus importants et les plus aimés te permettant d'approcher l'amour d'Allah azza wa jal, d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que faisons-nous? Nous, le Coran, on le lit, mais on ne le médite pas. On le récite, mais on ne fait pas attention à ces versets. On s'arrête, on polémique sur des détails, mais on ne s'arrête pas à l'essentiel. Qu'est-ce qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être touché de l'amour d'Allah? Est-ce que c'est le fait que tu te mettes en avant toi personnellement? Est-ce que c'est le fait que tu parles sur les gens? Est-ce que c'est le fait que tu as un mauvais comportement? Non. Ce qui va te rapprocher d'Allah et ce qui va te permettre d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les plus grands moyens, parmi les minan nawafil, parmi les actes surérogatoires, il y a la lecture du Coran. Et particulièrement avec quoi? Avec sa méditation. C'est comme cela que Ahad min al-Salihin, un des pieux, disait quoi? Il disait min makaïd ash-shaytan tanfiru ibadillah subhanahu wa ta'ala yani عند التدبر ou min التدبر. L'une des stratégies de Satan, vous savez c'est laquelle?
c'est le fait d'éloigner l'adorateur de la méditation du Coran. لِعِلْمِهِ أَنَّ الْهُدَى وَاقِعْ عِنْدَ تَدَبُّرٍ. Parce qu'il sait, Satan, que la personne peut obtenir la guidance et la miséricorde et le bienfait et l'amour d'Allah Azza wa Jalla, ainsi de suite. Par quoi? Par la méditation du Coran. C'est pour ça que tu te rends compte que beaucoup d'entre nous, on lit le Coran, on apprend le Coran. Certains se vantent de connaître le Coran, mais dans leur vie au quotidien, ils ne méditent pas vraiment le Coran. Parce que Shaitan, des fois, il trouve la faille pour s'introduire et te faire t'éloigner de la méditation, de t'arrêter sur une réflexion du Coran, sur les sens coraniques, les sens des versets coraniques, subhanallah. C'est comme cela que, rappelle-toi, Allah Jalla fi'ala, il te donne des fois des versets, beaucoup de versets comme cela. Tu as des versets où Allah Azza wa Jalla, il te met en avant ce côté miraculeux du Coran. Lorsqu'il te dit لو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا. Il te dit s'il y avait un livre qui pouvait faire marcher les montagnes ou qui pouvait briser la terre ou qui pouvait faire parler les morts, ce serait ce Coran. Comment tu comprends ce verset, par exemple, si tu médites dessus? Eh bien, tu te dis, cela veut dire que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est tellement puissante, elle est tellement forte que si véritablement les choses inertes comme les montagnes et la terre et les morts devaient agir, à produire des actes, eh bien ce serait le Coran qui le ferait pour eux. C'est-à-dire qui les ferait agir. Si les montagnes pouvaient marcher par un livre, ce serait par le Coran. Si la terre devait se fendre par un livre, ce serait par le Coran et rien d'autre. Si les morts devaient parler par un livre, ce serait par le Coran et rien d'autre. Voilà l'information que tu retiens. Et de la même manière, lorsqu'Allah Azza wa Jalla te dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se pulvériser par crainte et humilité d'Allah. Quand tu réfléchis à ces versets, tu te dis quoi? Moi, je récite le Coran, je lis le Coran, des fois j'ai mémorisé des versets coraniques et je ne me rends pas compte que ce Coran que j'ai en moi, que je récite, s'il avait été révélé sur une montagne, la montagne n'aurait pas supporté la puissance du Coran. Tu comprends ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi, tu négliges finalement, on néglige l'importance du Coran, puisque nous, on a le Coran, on le récite le Coran, il est chez nous le Coran. Tu vois? Des fois, tu le mémorises le Coran, mais tu ne te rends pas compte de l'impact de ce Coran, puisque ce Coran, s'il avait été révélé sur une montagne, la montagne n'aurait pas supporté la révélation du Coran, de par la crainte et l'humilité qu'il porte à l'égard de la parole d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Et ces informations, c'est celles-ci qui doivent te faire méditer, c'est celles-ci qui doivent te faire réfléchir. C'est comme ça qu'Ibn al-Qayyim, il te disait quoi? Il y a deux formes de méditation. Il y a la méditation naturelle que tu vois avec tes yeux. Tu vois, quand tu marches dans la rue, tu regardes le ciel, tu vois les orages, tu vois les choses comme cela, ça te rappelle des faits extraordinaires, tu vois, des faits de la création que tu constates avec tes yeux. Tu constates le soleil, la lune, tout cela, d'accord? C'est une façon d'attirer ton attention et ta réflexion. Mais tu as un autre type de réflexion qui n'est pas donné à tout le monde. C'est la réflexion du cœur. Et cette réflexion du cœur, elle te fait voir des choses que les gens ne voient pas. Par exemple, quand tu vois avec tes yeux, comme tout le monde voit, celui qui croit, comme celui qui ne croit pas, il voit la lune, il voit le soleil, il voit les nuages, il voit les étoiles, il voit l'espace, tout cela il le voit, n'est-ce pas? Toute personne le voit, tout être humain le voit. Mais il y a des choses qui ne sont pas données à tout le monde, que seuls ceux qui croient voient. Eh bien, c'est le fait qu'avec tes yeux, tu ne constates pas cela, mais ton cœur le voit comme si tes yeux le voyaient. Quoi donc? L'au-delà. Tu crois en l'au-delà. Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crains la tombe. Tu crains le fait que tu devras rendre des comptes. Tu crains le fait que tu devras te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala demain. Tu crains le fait qu'il y a des anges qui vont t'interroger, qui sont autour de toi. Tu crains le fait qu'il y a un monde, qui est le monde de l'invisible, que tu ne vois pas avec tes yeux, mais dont ton cœur est certain, dont tu es touché d'une certitude inébranlable. Cette vision-là du cœur, c'est une méditation qui est parmi les plus puissantes méditations. C'est comme ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ »
Tu vois, c'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute et en plus, il est une guidance pour qui? Pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme cela, ya ibadallah, qu'on doit comprendre cette dimension. Quelle est cette dimension? Uthman ibn Affan, c'est ce grand compagnon. Uthman, qu'est-ce qu'il disait? La utahurat qulubukum ma shaba'at min kalamillah. Si vos cœurs, il nous disait ça comme cela, Uthman, si vos cœurs étaient en réalité véritablement purifiés ou purs, vous n'arriveriez pas à vous assouvir de la parole d'Allah, dans le sens où le fait de réciter, de lire et d'apprendre la parole d'Allah ne serait jamais pour vous suffisant dans le fait de le faire. Vous auriez toujours envie de le faire, tellement vos cœurs appelleraient à le faire, si vos cœurs véritablement étaient purs. Cela nous renvoie à quelle méditation? Le fait que ce Coran, on ne se rend pas assez compte de son impact, de son bienfait, du fait qu'il peut guérir nos cœurs, du fait qu'il peut nous guider, du fait qu'il peut nous apporter la bénédiction, du fait que c'est un miracle intemporel. Ce Coran, subhanallah, il traverse les siècles. Ce Coran, c'est un miracle qui perdurera jusqu'à la fin des temps. Et simplement, nous, on le prend comme un simple livre. Alors que ce Coran, il est un moyen puissant d'être guidé, d'être dans le bien, subhanallah. Une des personnes disait quoi parmi les sages, il disait quoi? Celui qui va méditer le Coran, mais en recherchant à travers sa méditation la guidance, Allah va lui montrer le chemin de la vérité. Voyez le bienfait d'Allah. Si toi tu lis le Coran et tu recherches la guidance à travers le Coran, que tu recherches le bienfait, que tu recherches à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, sache qu'Allah Azza wa Jal te montrera la vérité. Tu n'auras besoin de personne, si je puis dire, par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala te montrera la guidance. Il te montrera la bonne voie. Il te montrera le chemin emprunté. Grâce à quoi? La méditation du Coran et sa lecture. Mais cela, il faut être convaincu de cela. Tu vois, il faut avoir la certitude. Tu sais, grâce à la certitude, tu peux atteindre des choses extraordinaires. Grâce à la certitude, tu peux obtenir dans ce bas monde des choses étonnantes. Quand tu es certain du Coran, certain de la parole d'Allah Azza wa Jal, que tu es certain de l'impact du Coran sur ton cœur, tu peux avoir des effets étonnants. Mais vraiment étonnants. On a une histoire comme cela aussi. Pour ce qui est de la certitude, quand tu peux être certain d'une chose provenant d'Allah Azza wa Jal. Mais il faut être certain, et cela est applicable finalement à toute forme de certitude. L'imam Ad-Dhahabi rapporte dans son ouvrage encyclopédique, qui est une référence Siyar A'lam an-Nubala. Il rapporte l'histoire d'un grand pieux. Cet homme-là, à chaque fois, chaque année, il recevait 60 dinars, 60 dinars en aumône, chaque année. Et à chaque fois qu'il les recevait, il ne quittait jamais la place de l'endroit où il recevait cela avant de les distribuer en aumône, de sadaqat. Et après, il rentrait chez lui. Mais à chaque fois qu'il faisait cela, et qu'il rentrait chez lui après, il retrouvait cet argent dépensé sous son lit. À chaque fois, chaque année, il recevait une somme de 60 dinars, qui était conséquente à l'époque. Il ne quittait jamais la place, l'endroit où il était, avant de l'avoir distribué. Et ensuite, il rentrait chez lui. Et quand il rentrait chez lui, il retrouvait cet argent dépensé sous son lit. Un jour, son cousin, il a entendu ces histoires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose. Il a pris de l'argent, et il a commencé à le dépenser comme cela. Et il rentrait chez lui, et jamais il retrouvait cet argent chez lui. Et un jour, il va voir son cousin, lui dit, « Je comprends pas. Toi, à chaque fois, il t'est arrivé cela. Tu recevais cet argent, tu le dépensais avant de rentrer chez toi, tu rentrais chez toi et à chaque fois tu le retrouvais chez toi. Comment c'est possible? » Il disait, parce que moi, quand je dépense cet argent, je le dépense avec une certitude pour Allah Azza wa Jal et je n'attends aucun retour si ce n'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que toi, quand tu le dépenses pour un intérêt et pour tester Allah. Et quand tu le dépenses, tu attends un retour de cette dépense. Ce qui veut dire que la certitude, ce qui ne veut pas dire que toi, si tu le fais demain, tu vas me dire oui, mais moi je l'ai fait aussi. Pourtant j'étais certain, je me convainquais que vraiment quand je le dépensais pour Allah, et aussi vraiment j'attends pas un retour. Mais au plus profond de toi-même, finalement, il y a quelque chose qui fait que ça ne se réalise pas. C'est des miracles comme cela qu'Allah il accorde à certains, mais pour nous montrer aussi
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Et c'est arrivé plein d'histoires comme cela, même à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons du prophète, qui avaient des choses qui leur est arrivées qui sont totalement étonnantes. Des choses extraordinaires qu'ils ont vécues. Sauf que nous, en tant que croyants, on doute. C'est comme ça que c'est important de se rappeler cette parole d'Ibn Taymiyyah, qui disait une très belle parole. Il disait « An-nas taghibu anhum ma'ani al-Qur'an 'inda al-hawadith. Fa'idha dhukiru biha 'arafuha. » Il disait, les gens, et cela c'est vrai que c'est applicable, même à notre époque, vraiment pour dire comme quoi des fois les choses sont vraiment intemporelles. Il disait, les gens aujourd'hui se sont éloignés de méditer les versets du Coran lorsqu'ils sont confrontés à des événements inattendus ou nouveaux. Et lorsqu'on leur rappelle ces événements à la lumière des versets coraniques, eh bien ils s'en rappellent. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien c'est que nous, quand on vit notre vie professionnelle, familiale, tout cela, il nous arrive des événements, il nous arrive des faits, mais jamais ou rarement on fait le rapprochement entre ce qu'on vit, ce qu'on constate, ce qu'on voit et les versets coraniques. C'est-à-dire que le Coran, en réalité, il te parle en toute situation. Et tout ce que tu vis du matin ou du soir, eh bien, tu peux vivre des choses que tu peux retrouver dans le Coran, en le méditant. Sauf que nous, on ne fait pas attention à cela. Mais si, par exemple, tu vis une situation, imaginons, tu me racontes une histoire, et moi, je vais te dire, tiens, ton histoire, elle me rappelle certains versets coraniques, où Allah Azza wa Jal dit ceci et cela. À ce moment-là, tu vas te dire, c'est vrai ce que tu me dis. C'est pas que ça colle exactement, c'est que la méditation à laquelle je t'appelle te fait confirmer que ta situation est ressemblant au verset que tu m'as cité. Voilà la méditation des sens des versets coraniques. C'est de les adapter et de les mettre en pratique. Et c'est comme ça que tu comprends ce que disait, subhanallah, Badal Hukama, certains sages. Il disait, فَإِنَّ الْإِنسَانِ إِذَا عَمِلُوا بِالْقُرْآنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُهُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ. Il disait, les gens, s'ils se mettent véritablement à pratiquer le Coran, cela veut dire à mettre en pratique le Coran dans leur vie, même s'ils ne connaissent pas le Coran en entier, même s'ils n'ont pas mémorisé le Coran en entier, ils feront partie des gens du Coran et de ceux qui le suivent. Et cela, c'est important, mes frères, parce que vous avez des hadiths où le prophète a fait l'éloge pour ceux qui ont, entre guillemets, qui font partie des gens du Coran, de ceux qui sont dans le Coran, de ceux qui, font partie des nobles du Coran. Allah, il a fait l'éloge d'eux, et le prophète en a fait l'éloge le jour de la résurrection, disant ils auront une station, ils auront une position extraordinaire, ces gens-là du Coran, qu'il appelait Ahlul Coran. Eh bien, tu te rends compte qu'en méditant les sources du Coran et de la Sunna, celui qui dans sa vie met en pratique le Coran, il fera partie des gens du Coran, même s'il ne l'a pas mémorisé en entier, à partir du moment où il l'a mis en pratique dans sa vie. Donc, comment avec cela tu peux perdre espoir ou bien tu peux être démotivé à te dire mais subhanallah, ce que je sais du Coran, il faut que je le mette en pratique. Ce que je peux lire du Coran, il faut que j'en profite. Ce que je peux méditer du Coran, il faut que j'en profite parce que cela va me servir, va être utile pour moi. Cela va m'apporter beaucoup de bienfaits que je néglige aujourd'hui. Par le fait que je lis pas beaucoup le Coran. Je le lis de temps en temps, je lis simplement quelques versets dans la semaine, mais je les médite pas. Tu vois ? Je ne suis pas dans la méditation du Coran. Comme quand tu vis une situation, et que à chaque fois la situation, tu la rappelles, toi tu la ramènes à des situations mondaines. Tu vois, tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il faut que je réfléchisse avec un tel, il faut que j'appelle un tel, non, il faut que j'ai de l'argent pour combler ce problème. Il faut que, tu vois, tout de suite, tu reviens à des référents mondains, à des références mondaines. Mais tu ne reviens pas à te dire, subhanallah, quand il m'arrive ceci ou cela, quand je vis telle ou telle situation, il faut que je revienne au Coran et que je le médite. Que j'essaie de lire ces versets et de voir ce qui peut m'aider à trouver la guidance et l'orientation. Grâce à cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te montrer la voie, il va t'ouvrir le cœur à la guidance, il va t'accorder l'apaisement, la suffisance et ainsi de suite. Mais cela, ce n'est pas donné à chacun d'entre nous, c'est donné à celui qui va être certain et là, qui va avoir la certitude qu'en réalisant cela, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de lui accorder cela, qu'Allah peut le guider dans cela, qu'Allah il va lui donner une réponse à cela, tu vois. Ce n'est pas comme nous, on lit le Coran, on dit oui, je le médite, j'ai réfléchi. Tu sors dehors, eh bien,
quand il t'arrive une situation, peut-être même qui sont en référence au verset que tu viens de lire, hein, eh bien tu vas même pas y penser. Voire même tu vas être contradictoire à ce que tu viens de lire. Pourquoi ? Parce que l'impact de la lecture, elle n'a pas été assez profond dans la méditation pour me rappeler tout de suite, tiens, ce que je vis là, ce que je suis en train de vivre là, ce que je suis en train d'entendre là, ce que je suis en train de revoir là, eh bien ça me rappelle les versets que je viens de lire. Ou ce que je viens de lire comme passant du Coran hier ou avant-hier ou dans la semaine. Il faut que je me rappelle, voire même, ça me pousse à revenir sur les mêmes versets pour approfondir la méditation. Parce que je suis en train de vivre une histoire qui me rappelle ces versets. Donc tiens, ça me pousse à approfondir les versets coraniques. Pour adapter encore plus la situation que je vis par rapport à... Quand certaines personnes, des fois, ils ont des problèmes dans leur couple. Ils ont des problèmes personnels ou des problèmes professionnels. Eh bien, on ne pense pas à se dire, tiens, je vais lire le Coran. Pour essayer de trouver des réponses à ces problèmes que je rencontre. D'essayer de trouver des solutions. Tiens, d'essayer de trouver des orientations à ma vie. Alors qu'il y a, hein, c'est certain, c'est fondamental, c'est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'Allah Jalla fi'ala nous dit le Coran, Huda, wa shifa, wa tabsira, wa dhikra, wa bashira, wa maw'ida. Tu vois, il est tout cela le Coran, une guidance, une clairvoyance, une orientation, une miséricorde, un bienfait, un rappel. Il est un appel à la clairvoyance pour tout adorateur repentant. Donc c'est à nous de constamment nous rappeler à quel point il est important de revenir au Coran pour trouver des solutions et des réponses à nos problèmes du quotidien. Et de nous rappeler à quel point ce Coran, il est un moyen, est un remède, et un remède à tous nos maux et à toutes nos situations. Oui, Inch'Allah. الله أعلم تبارك وتعالى إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن